Je suis revenue. Je disais que ça m'a envolé comme ça. Ça voulait y aller où? Je suis à Libreville. Top grenadine du Cameroun. Vous signalez quoi? Mais pas les voisins. J'ai mangé un dangereux brochet. Ouch, c'était bon. Il va me coucher pour dormir. Demain, il sort tôt. À la télé, la radio, la ceci, la cela. Demain, il sort tôt. Faites aérobat tout le monde. J'ai des transactions de Solena à faire. Solena. Vous connaissez les Solena? J'ai des Solena à prendre avec mon MTN. Vous connaissez les Solena? Hein? Vous êtes où? Faites ayoba, follow. On va quitter ici. Je vais aller dormir. C'est à cause de vous, je ne vais pas me lever tôt demain là. Je dois acheter mes Solena. Donc, j'étais en train d'expliquer, c'est seulement fait boum, on est venu me bloquer. Merci de mettre aéroba. Merci beaucoup, ma chérie Katosha. Merci. J'étais en train d'expliquer, j'étais au niveau, je disais que de la même manière que Nadège voulait que je l'aide et que je l'accompagne à détester Compressor au détriment de me sang et que j'ai refusé parce que je ne fais pas ce genre de choses. C'est la même manière que quand je regarde qu'il y a un souci, d'après ce que vous dites les Técassiens, en offre. Il y a un souci en offre que nous ne connaissons pas sur Facebook entre Pépé et Guta qui accuserait Guta d'avoir prononcé Thierry, entre guillemets, que je n'ai pas les éléments. Et que, suite à ce souci, série sur le gâteau, Flore fait sa soirée, Guta vient encourager Flore, qui était l'ami de Compressor hier. Et que Guta a même payé une table. Quand Compressor allait à la soirée de Flore, Guta a subventionné pour qu'elles essayent de se mettre à l'aise à la soirée de Flore. Ça veut dire que Guta n'a aucun problème avec Flore. Mais parce que vous, les Técassiens, ou vous connaissez pas, ou c'est comment, ou vous soyez aveugle quand vous voulez, vous vous êtes levé et commencez à l'insulter parce qu'elle a apprécié Flore, puisque le timing n'est pas bon. On vous donne ça, c'est correct. Sauf que la seule et l'unique chose que Pépé aurait fait dans le meilleur des mondes possibles, c'est sortir et dire stoppez s'il vous plaît. Laissez ma bosse tranquille, comme elle savait bien le dire, et gérer avec Guta au quartier, parce que mine de rien, Guta et elle ne sont pas en rapport Facebook comme moi. Moi, par exemple, puis Compressor, on n'a aucun rapport. On n'est pas en team, on n'est pas en business, on n'est en rien. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucun rapport, on n'a aucun, je vais dire, on n'est pas tenu avec quelque chose. Mais Guta et Compressor étaient sur une feuille de route telle que ça ne valait pas la peine. C'est-à-dire que c'était plus judicieux pour vous de, comment dirais-je, de ne pas rentrer dedans en fait, de ne pas envenimer les choses. Mais bon, comme on dit souvent, malheureusement, ça s'est fait comme ça et Pépé n'a rien fait pour stopper l'hémorragie et ça a donné ce que ça a donné. Moi, c'est mon point de vue. Donc, je ne peux pas changer ce point de vue
pour vos beaux yeux. Maintenant, si ce point de vue vous pousse à m'insulter, allez-y, vous avez carte blanche, parce que même ceux qui ont cessé de m'insulter et qui reviennent après, ainsi va me ta. Votre boss a été ami de Flore. Elles étaient ennemies de Flore. Après, elles sont devenues amies et elles sont encore la tranche d'ennemies. Et ainsi va me ta. Je crois que la personne qui a compris Facebook, c'est la veuve qui a dit zéro paix. Je crois que c'est elle seule qui comprend bien le processus de Facebook. Donc, franchement, moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas peur de tout ce que vous pouvez faire sur ma personne, sur les réseaux. Donc, je vous donne carte blanche. Ceux qui sont très contents, très mécontents de ce que j'ai dit, allez-y caricaturer, mettez où je pense. Ça ne me change rien dans ma vie, ni dans mon foyer, ni dans ma feuille de route habituelle. D'accord? Donc, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais sauf que quand quelque chose se passe sur Meta, et que c'est quelque chose que nous tous nous voyons et que nous déplorons, sachons stopper l'hémorragie avant que ça ne prenne ça ne tourne au vinaigre. Vous êtes allés pas de même ordre. Vous avez lavé, séché, rincé, Guta. Plein d'entre vous ont dit que monsieur Messa avait raison. Moi, j'étais là, je dis, regarde, je dis, mon Dieu, l'affaire ici. Je sors, je vous explique mon Gabon. Mon Gabon qui est programmé depuis longtemps. Que PRP même sait que mon Gabon est programmé depuis longtemps. Depuis qu'elle était au Cameroun, elle savait que je vais aller au Gabon. D'accord? Mais elle n'est pas sortie le dire. Ça a présenté comme si je veux prendre sa place. C'est correct. C'est correct. Même ça encore, c'est correct parce que Dieu, elle, moi et Guta savons que je ne veux pas prendre sa place. C'est ça le truc. Mais on avance. Sauf que, au fur et à mesure que le temps passe et que celui qui est comme quelqu'un je sais pas, de la team de composition qui peut parler, qui est Christian de Monaco, fait un message qui semble être apaisant. Moi, je sais que je vais au Gabon avec Compressor. Jusqu'à cette date-là, je vais toujours au Gabon avec Compressor. Moi, je sais. Moi, je ne sais pas qu'on va canceller. Un matin, on se lève, Amélie dit sur Facebook, elle arrête tout, elle cancelle tout. Pourtant, tout était prévu. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, sachons reconnaître là où nous aussi, on a omis. Moi, je ne dis pas que Compressor a tort, Amélie a raison. Je ne dis pas que Amélie a tort, Compressor a raison. Non. Mais je dis que sachons doser, sachons mettre de l'eau à notre vin. Voilà. C'est ce qui a manqué à Compressor. Il faut le dire, je suis sortie quand les teams ont commencé à parler, quand vous avez commencé à insulter. Ce n'était pas que vous, hein, je ne dis pas juste les Técassiens, certains Técassiens. Il y a aussi les abeilles, il y a aussi les leumas. Vous savez comment la Facebook fonctionne. Moi-même, le fait de mon Gabon, j'ai tout le monde qui est sur ça. Certains Técassiens qui n'aiment pas ma tête, ceux qui m'aiment quand même, qui sont choqués parce qu'ils disent qu'il faut que je... D'autres m'ont écrit que ne pars pas au Gabon, il ne faut pas partir parce que Maman Pépé ne part pas. Je ne partais pas par rapport à Maman Pépé de base. Maintenant, d'autres ont écrit que, oui, Borosangui, on vous avait prévenu du côté de Flore ou du côté de l'eau. Le lot là-bas, oui, elle est toujours profiteuse, mendiante, elle ne peut même pas payer. Nanana. Quand Guta est maintenant sorti dit que c'est moi-même qui a payé. Oh oui, comment tu peux payer, tu pars. Oh, tu pars supplier. Donc vous voyez que c'est quelque chose que tu fais, tu meurs. Tu ne fais pas, tu meurs pareil. Moi, je suis une personne qui est reconnaissante quand on me fait quelque chose, de base, de nature. D'accord? Et moi, personnellement, je me souviens que Guta m'a invité à Napoléon. Guta m'a aussi invité comment on appelle, à Nantes. Et j'ai été très bien reçue. À Napoléon, elle m'a offert d'être à l'hôtel Napoléon où elles étaient avant que j'ai dit que non, je reste au quartier. C'est moi qui ai choisi de rester au quartier. Sinon, j'aurais eu tous les soins, carte blanche. Elle m'a offert que tu viens à l'hôtel avec nous. Il y a une maquilleuse et j'ai dit, ouais, Guta, vraiment, ne te dérange pas, ma chérie. Je vais venir au moment de la conférence. Il n'y a pas de problème. De la vente privée, il n'y a pas de problème. Et puis, j'étais venue. C'était comme ça. Même à Patouchou était passé aussi à cette vente-là. Donc, elle m'a donné toujours... C'est-à-dire qu'elle m'a toujours bien reçue. Moi, je sais être... C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer. Je ne fais pas ça pour s'éniger, pour têter. Je suis comme ça. Vous n'allez pas me changer. J'ai déjà 53 ans, un peu plus. C'est comme ça, c'est mon comme ça. D'accord? Mais vous aurez voulu que dès que ça tourne bien, je viens m'asseoir et dire finalement, je ne vais pas appuyer parce que ça s'est gâté entre Guta. Et je n'étais pas derrière Guta par rapport à Compressor. Guta a parlé de son histoire. J'étais fascinée par son histoire parce que j'ai vu que ça ressemble à ce que j'ai vécu, mon harcèlement avec la team de Flore. Et j'ai dit, je la soutiens. C'est devenu ma CCC. J'étais son avocate. Vous avez vu tout ce que Nadège Bapa m'a fait ici sur Facebook parce que je soutiens Guta. Vous avez vu ce qu'elle a fait à Patoumel. Donc on a mangé des vertes et des pas mûres à cause de ça. Vous avez tout vécu ça ici sur les réseaux. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on sait comment Facebook fonctionne. Il n'y a rien qui est nouveau là-dessus. Ok? Et moi je dis... quelqu'un dit que Guta est manipulateur et elle est devenue blogueuse. Je vais vous expliquer la définition du blog. Toi, tu dis qu'elle est devenue blogueuse. Je sais parce que tu n'entends pas blogueuse. Elle est blogueuse pas au rang de tes leaders,
de tes leaders de team. Je ne sais pas si toi tu es de Flore ou de Compressor ou de Lolo. Je te dis en partant, si tu veux la mettre au rang de blogueuse, je te dis le genre de blogueuse qu'elle est. Tu ne peux pas dire qu'elle est devenue blogueuse. Elle est blogueuse même depuis qu'on la connaît. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez même pas la définition du blog. Le blog, c'est un groupe de personnes. Tu peux faire un blog de 10 personnes, tu peux faire un blog de 50 personnes. À partir du moment où vous vous retrouvez, il y a des choses que tu enseignes, tu es déjà une blogueuse. Écoute-moi bien. Parce que vous êtes là, vous entendez que blog, vous croyez que c'est parce qu'on dit Flore, Compressor, Lolo, Veuve, on cite les noms, que vous croyez que ça veut dire blogueuse. Blogueuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un groupe de personnes, même si tu n'as que 100 abonnés, et que tu interagis, vous faites juste le gym, vous vous trouvez pour parler, vous dansez même. 100 abonnés. Tu es déjà une blogueuse. Un blog, c'est un groupe de personnes. Cherchez la définition. Parce que vous êtes tellement bête et idiot ici sur Meta. Vous ne savez même pas les définitions. Tu dis qu'elle est devenue blogueuse. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi en fait? Parfois quelqu'un est insulté, molesté, abattu, tout. Il répond, elle est devenue clasheuse. Donc il ne doit pas répondre. Il doit laisser l'insulte parce que s'il répond, il deviendra clasheuse. Parce que clasheuse, l'identité de ça, ou le ticket de ça, c'est où on paye. Ou là, sur le front, c'est écrit que clasheuse. Je demande, parce que les grandes clasheuses qui ont détruit des vies et des familles, poussé les gens à la dépression, pas une fois, pas 5 fois. Là. Elles sont là, hein, c'est vos leaders. Hein. Donc, il faut arrêter. Arrêtez vos conneries. Elle est devenue blogueuse, veut dire quoi en fait? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Tout le monde peut faire un blog. Tout le monde peut faire un blog. D'accord? D'accord? Faut arrêter ça. Regarde-moi ça. Je te bloque. Bête comme les bêtes jaunes. Je te bloque toi-même. Je me brûle. Bête comme la betterave. Imbécile, j'ai bloqué. Voilà. Je dis que moi, je suis bête. Ta définition de blogueuse, vous n'avez pas venu dire que Gluten est devenue blogueuse. C'est quelle histoire ça? Vous connaissez ce qui veut dire blogueuse? Une blogueuse, un blog, c'est un groupe de personnes qui suivent. Ça peut être un blog culinaire. Pas seulement préparer. Chaque jour, je prépare. J'ai 10 personnes. Véronica Mars, là. Celle-là, elle est blogueuse. Elle a un blog de cuisine. Même si elle prépare sa sauce cuite, son cœur avec la tomate dedans. Comme Matt dit souvent. Elle a un blog. C'est une blogueuse. Parce qu'il y a des gens qui viennent la suivre. Ils sont 10, ils sont 15, ils sont là. J'ai essayé le condiment l'autre jour, ça n'a pas donné. Ouais, comme j'ai fait comme ça, c'était ceci. C'est déjà le blog. Peut-être que vous ne connaissez même pas c'est quoi la définition. Greta est devenue blogueuse. Depuis longtemps qu'elle est sur les réseaux, elle parle de ses produits. Elle est blogueuse. Blogueuse. Pro Max. C'est comme ça. Vous pensez que vos patrons qui ont fait un concours de circonstances se sont retrouvés par rapport à par rapport. Vous pensez que les autres... J'ai dit que même Véronica Mars est blogueuse. J'ai dit bien celle-là, là, c'est une blogueuse. Parce qu'elle a le nombre de gens qui la suivent, qu'elle prépare sa nourriture. Tu vas avoir qui? Quelqu'un même qui s'assoit, il fait quoi? Ouais. Parce que vous évaluez blogueur au nombre de vues, pas forcément. Tu peux avoir 10 personnes, mais tu as un blog culinaire de 10 personnes. Oui, madame. Et c'est un blog. Parce qu'il y a du monde qui te suit. Il y a du monde qui attend l'heure du direct. Il y a du monde qui dit que hier, j'étais manqué. Il y a du monde qui dit que demain, ça sera comme ça. C'est ton blog. Et c'est la communauté qui te suit dans ton blog. Vous n'avez même pas les définitions. Vous pouvez vous asseoir. C'est pour ça que je dis qu'on s'est mélangé sur Meta, c'est un niveau. Mais vous allez confirmer. Vous allez confirmer qu'on n'est pas la même chose. On est de l'autre côté. Voilà. Parce que quand on se mélange à la bouillabaisse, vous pensez que, voilà quoi. On s'est trop mélangé. Trop. Mais vous avez vu. Vous avez vu les teams là, les 3 teams mélangés que vous êtes assis sur Guta. La sortie de votre papa, le père, mais ça là. Normalement, c'était pour appuyer sa Guta. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis sur Pépé. Parce que lui là, il en veut à Pépé, je crois plus que Guta même. Parce que lui là où il est là, Pépé, c'est comme sa cible principale. Il est sorti, nous on croyait qu'il va sortir, il dit que oh, Guta, oh. Elle a fait comme ça. Peut-être il a même parlé même de moi quand je suis parti au Gabon. Parce que mon Gabon, que je prends mes 2 pieds, mon mari me dépose à l'aéroport, je passe à vous les gars. Mais vous êtes quoi même? Mais vous prenez même pour qui là même? J'ai dit que je m'en fous de vous. Vous comprenez quoi? Donc mon mari me dépose, mon mari, mon combat. Et vous vous ostinez. Ne parle pas. Tu peux te performer. Elle est méchante, n'est pas. Maman, votre unité de mesure que vous la mesurez avec, je ne l'ai pas. Je la mesure avec une autre unité. Parce qu'il y a les uns et les autres dans la vie. C'est comme ça ma part. Apprendre ou à laisser, ce n'est pas mon problème. Je peux être avec quelqu'un. Je vous dis, il se lève, il part marcher avec mon ennemi. Je le respecte. C'est-à-dire que je le laisse là-bas. Quand il vient me voir un geste, quand il va voir mon ennemi, il ne va pas le voir. Je ne gère pas. Je ne veux pas entrer dans quelque chose. Je ne fais pas. C'est moi, je me prive de mon ennemi. Mais je ne vais pas l'obliger à se priver de mon ennemi. C'est quoi?
C'est quoi? Est-ce que Composer vous a dit que Guta est son ennemi? Est-ce que Guta vous a dit que Composer est son ennemi? C'est toujours vous les teams là. J'ai demandé aux leaders là de dissoudre les teams depuis. Mais comme elles ont aussi les petits miettes qui viennent de vous, les petits miettes là, ça aussi c'est ça qu'il faut être. Elles n'ont pas le choix. Sinon vous allez les tenir au chantage. Hein? Moi si je n'ai pas de team, j'attends rien de personne. D'accord? J'attends rien de personne. Donc mon Gabon, mon combat. Tu comprends non? C'est ça. Libreville, mon combat. Je suis sur place à Libreville et ça se passe. Le professionnalisme de ça. Je prends que le cahier pour écrire. Je prends que le cahier pour écrire. Je ne suis pas vous. J'écris. Je prends de la graine. C'est important. Soyez à la brèche. Sachez aller où vous allez prendre de la graine. Au lieu de vous mélanger avec des gens persona non grata là. D'accord? Je vous dis ça, Hoha. Hoha. Vous allez me faire quoi? Des pro-haines comme ça. Pour vous, c'est seulement qu'on doit seulement saccager les gens, saccager tout, je ne sais même pas quoi. Pour vous, ce n'est que ça. Parce que les êtres humains ne peuvent pas se communiquer ou causer quand il y a une situation de quiproquo entre eux. Non, mais allô, quoi. Vous dégainez à un niveau. Et vos leaders, venez alors éteindre le feu. Tu sors même, tu dis que ouais, pardon, oh, la paix, oh, tu reviens. Rien. Parce que quoi? Vous les tenez. Vos leaders, c'est-à-dire que vous êtes les gourous de vos leaders. Vous êtes un seul leader qui a 500 gourous. Vous êtes là, vous les vissez. C'est comme s'ils sont partis, comme tu as parlé, ne te donne plus ceci. Je ne cotise plus. Hey, si ma vie dépendait des cotisations, j'allais faire comment? Et la paix. Tellement je suis d'abord un genre que on ne me dicte pas. Je fais des choses qu'à ma tête. Je ne sais pas. C'est qu'on m'a là. C'est que ma team même a monté sur moi jusqu'à. Mes choix, mes positions, je les assume. Voilà. Donc, quand mon pion me prenait pour monter contre compresseur, j'ai essuyé toutes les clashs possibles. D'accord? Quand la Guta m'a invité, elle m'a réinvité encore. Elle m'a accueilli en Rennes. Je dis bien en Rennes. Et à Paris et à Nantes. Je dis bien en Rennes. J'ai dit, oh my God, cette femme, c'est pas possible. D'une douceur inouïe. Incarnée même. Ce n'est pas des choses qu'on parle. Vous dites qu'elle est devenue blogueuse. Et puis quoi encore? Mais place aussi ta caméra, ne te cache pas dans le noir. Viens aussi faire ta part de blog. On voit, non, bah, c'est alors facile de s'asseoir et parler. Bah. Est-ce que tu parles aussi? Avant, toi, tu parles. Au lieu de copier, de voir le professionnel, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire qui peut me donner quelque chose comme je vois la faire. Essayez de tirer de la graine, ça vous dépasse. Laisse-moi sur les vies des gens. Oh, l'autre a fait comme ça. Oh, il ne fallait pas faire comme ça. Oh, tu as choisi ton camp. Oh, je parle avec vous. Les haineux comme vous, comme ça, que vous dégainez sur quelqu'un à la vitesse. J'ai déjà vu comment vous avez lynché tous les leaders des teams, sans confusion. On bouffait vos njangis. Que c'est la team qui leur donne. J'ai vu ça ici sur Facebook. Il n'y a rien qui est nouveau. Maman, ne jamais vivre sur le chantage des hommes. Merci, ma chérie. Merci, maman. Hey, vous êtes tout le monde venga. Je dis que mon chéri m'a coupé à l'aéroport. Ma fille, elle vient même de m'appeler. Quand le truc s'est coupé, elle m'a appelé. Après, elle dit que ouais, ma, j'étais en direct, ça a coupé. Je te reviens. Mon mari, mes filles. J'ai parlé à la petite Loulou, elle la garde Loulou. Vous me savez à quoi? Longa, désabonnez-vous vite. Que je me lève le matin, trouver seulement 1000 abonnés. Je suis mon nyonko. Ça fait que serait plus la reine mère bio suivie et connue par beaucoup de gens. Chez moi, bouche là. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Oh, elle est devenue blogueuse, elle est devenue influenceuse. C'est quoi? Vous voulez qu'en avançant, les autres n'avancent pas? Vous voulez étouffer le génie des gens? Non, mais vous êtes sérieux, vous entendez même parler? Vous entendez même parler? Non, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez tout ça, là. C'est bon. Ah, vous avez dit, vu et ignoré, vu le goût. Mon Gabon, sinon, ça pue. Je dis que mon Libreville, si ça pue. Ça pue jusqu'à une Lolo-Magnon qui a dit que elle appelle la Guta, elle ne prend pas. Elle a abandonné là-bas au coco, on l'a jeté dans les lobbies qui a fait que ceci, ça. Il l'a. J'ai dit qu'il l'a. Je suis bien installée. Mon chéri m'a dit, waouh, chérie, t'as bien installé. Hein? Mon mari, mon combat. Je fais la vidéo, je lui ai montré, tout. Il dit, waouh. Vous, je ne vous ai pas mis la vidéo parce que ça ne vaut pas la peine. Je vais chérir dans mon cœur, enjoy ce qui est. J'ai plus besoin. Parce que vous n'en valez pas la peine. J'ai dit ça, Roha. Désabonnez-vous autant que vous êtes. Qu'est-ce que ça me fait? Moi, je bloque d'abord en partant. Ou bien, c'est quel nom ça? En tout cas. Donc, c'est un peu ça. Je donne 5 minutes pour les questions. Soyez vite. Et moi, je quitte ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter dans le direct là? Attends. Je vois comme s'il y a quelqu'un. C'est qui ça?
Ne nous décevez pas, pardon. Ne nous décevez même pas, pardon. Je suis bien là, au petit soin. Je dis que, oh là là, le chauffeur veut me chercher. On comme ça, hein, les petits soins. Oui, je vous gère, maman. Je vous gère pas. Hey, pas, tu regardes, vous avez la place de ma bébé, comme ça, de ma bébé. Moi, je suis humanitaire. Je suis la maman des orphelins. J'ai fait les dons dans les matelas et les lits là-bas. J'ai fait la qualité là. Pour que j'ai les trucs. Hey, ne me collez pas les bêtises sur le dos, s'il vous plaît. Ne me collez rien sur le dos. Je suis rien de tout ça. Voilà. J'étais une énergie contagieuse. Elle est très professionnelle. Ça m'impressionne. Et je suis derrière elle. Point. Je vais mettre votre tête où je pense. Ça va pas vous m'insulter, ça va pas. Ça fait que c'est depuis longtemps qu'on m'insulte. Enfin, encore quoi. Les injures vont me faire quoi? Rien du tout. Magina cherche un nouveau fait. Quand tu avais Magina, quand tu l'appelles Pingoy, parfois, hein, quand je commençais à appeler Flore, quand je faisais les directs après mon cœur, disait que j'appelle Flore, non. Quand il appelle Flore, hein, comme ça, tu viens du Ngoy. Quand tu les vas bien. Même si hein, je fais le direct, je pense même pas à elle. Il y avait un an comme ça là. J'avais un peu déposé Flore, non. J'appelle la Flore. Comme ça, tu fais ça, Ngoy. Quand tu veux que je l'insulte. Ouais. Je crois que la personne que Kantachu, tu as dit qui énerve Kantachu, c'est Ngoy. Ouais, que. Non, c'est pas possible. La vie nous réserve tellement de surprises désagréables. On te dit seulement quelque chose avec tu dis qui eût cru. Mais après, comme c'est des adultes, tu vas faire comment? Tu te dis, ben, regarde, c'est des adultes, hein, pas des enfants. Reine Mabel, c'est toi qui sais ce que tu veux et profite de ça pour t'avancer. Est-ce que j'ai quelqu'un? Ah, tu connais? Flo a parlé jusqu'à Flo a dit que tu as payé le billet d'avion pour aller supplier l'amitié de ma... Et vous le savez. Flo, j'ai payé le billet pour venir au bateau, chérie. À l'époque, il y a 9 ans. J'ai payé mon billet d'avion, moi, Gassam. T'ayant invité, payé les cachets, tout ce qui va avec. J'ai payé encore le billet pour venir à ton bateau. Lancement de fier de lécher. Tu as oublié, chérie. À ce temps-là, je n'étais pas... Je n'étais pas celle-là que vous dites souvent, mendiante. N'importe quoi. Dis-moi, je ne peux pas payer le billet. On sait que tu ne peux pas. On sait que tu es tellement avare, tu es égocentrique, tu ne penses qu'à tes poches. Tu n'as même pas fini de payer les prestataires. Elle a payé les prestataires à moitié, hein, comme ça. C'est chaud à Paris. Ça parle partout. Parce que les prestataires ne savent pas faire les directs. Tu avais la versée ici propre. Il dit que tu as payé les billets de tes poches, vraiment, je t'ai venu au bateau. C'est toi qui m'avais payé. Voilà. Tu as oublié. Je mâche. Il faut laisser. C'est pas comme ça, je sors les choses de Paris qu'il faut que me venir de ta soirée là. Fausse soirée comme ça. C'est-à-dire que 2500 personnes mettent les gens dans les hangars. C'est quel hangar tu vas encore prendre pour parquer les gens dedans? Aïe, petit dans ma gare. Moi, mon temps, on va pour la haie. Tu as quel pour la haie que tu vas choisir pour les 2500? N'importe quoi. Non, mais allô, quoi. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Ils pensent qu'on a encore le temps pour niaiser. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis à la Guta. Ok? Voilà, je suis au Gabon. Voilà. Et ça se passe très bien. Très professionnel. Ça dit, j'apprends beaucoup d'elle. Ouais. Et plus jeune que moi, j'apprends beaucoup d'elle. Je n'ai pas, je crois, 3 ans, si je ne me trompe pas. De 2 ans et demi. Parce qu'elle a fêté ses 50 ans dernièrement. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Je suis sa grande soeur quand même. Voilà. Et j'apprends beaucoup de ma petite soeur. Voilà. En âge. Et ça ne chauffe pas. Et ce n'est pas moi qui a fait que ça se gâte là-bas. Donc, je suis tranquille, zen. La conscience est tranquille. Et ce n'est pas sa relation avec Compressor qui conditionnait la mienne. Quand je lui ai dit que venez au Gabon, je ne savais même pas que Compressor vient ou pas. Mais je devais venir. Voilà. Vous comprenez quoi? La paix. Elle avait dit qu'elle devait faire un concert, une conférence au Canada. Quand elle m'a envoyé les produits, la représentation des produits. Et que en prélude à cette conférence et tout et tout. D'accord? Et c'est comme ça que, quand elle a dit qu'elle fait une conférence au Gabon, j'ai dit que je vais venir l'accompagner. Déjà, elle m'a déjà fait tellement honneur 2 fois. Et en plus de ça, je vais l'accompagner pour prendre de la graine et voir ce que... Parce que c'est moi qui devais organiser la conférence du Canada si jamais elle aura lieu. D'accord? C'était prévu comme ça. Vous comprenez quoi? Et c'est comme ça que je dis que bon, il faut que j'aille au Gabon pour voir. Et s'il vous plaît, de hier à aujourd'hui, moi qui... C'est comme ça. Les choses à apprendre pour une conférence. C'est pas avec la bouche.
Non, non, non. C'est pas faire la soirée venir. 2500 personnes sont là. Tu prends le micro. On va réparer l'année prochaine les ratés. C'est tout ce que tu dis dans ton discours. Nous sommes désolés pour les ratés. L'année prochaine, on va réparer les ratés. Vous allez encore venir payer pour faire la fête. J'ai demandé. Non, tu dis que je justifie. J'ai besoin de m'exprimer. Je te bloque. Tu justifies encore toujours. Il y a des gens qui viennent d'arriver d'Internet, ils ne connaissent pas. J'étais bloqué. Tu justifies encore. J'ai besoin de m'exprimer. On vous connaît. Qu'elle parle comme ça, il y a la minorité si va aller dire que voilà ce qu'elle a dit à répondre. C'est important. C'est comme ça que je faisais à Fengway. Je répondais, on disait que c'est la maigre Vissel pour finir. Vous avez su que c'était moi la victime. Au départ, c'était comme si je la harcelais. Vous tous, les grosses, tout le monde, même Chin-Chin, tout le monde m'a insulté sur l'affaire de Ngwe ici. Tout le monde. Tu exagères, tu te cites. Même les maths, je dis que tout le monde, je ne sais pas qui ne m'a pas clashé pour l'affaire de Ngwe. Tout le monde, que tu exagères. Au finish, ils ont compris que c'est moi qui avais raison. J'étais plutôt harcelé, muselé, lynché, tout ce qu'il faut. Mais avant d'arriver là, il fallait que j'explique. Donc, quand je commence à parler mes choses, vous ne voulez pas vous battre. Je bloque facilement. Pardon. Je donne 2 minutes pour les questions. Moi, je pars. Je vais aller dormir. Demain matin, 7h, je suis dehors. 7h, je suis dehors. Donc là, il dormir. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais m'habiller demain. Comment, là? Je vais mettre pantalon, veste. Pour aller ma journée de demain. Oui. Je suis à l'école. Je prends les notes. Au moins, j'ai une personne qui m'a localisé, qui m'a sollicité et qui fait un événement et je viens et je me sens à l'aise avec. Je suis bien contente d'apprendre de cette façon-là versus que je veux voir quelqu'un lambda. Et je dis, est-ce que je pourrais... La paix. La paix. Voilà. Il est minuit 40. Il est minuit 49, je te jure. Dieu. J'allais dormir. Samedi, c'est à 15h la conférence, à 15h au Radisson Blu. Vraiment, c'était une très belle journée aujourd'hui, plein d'émissions télé, on allait à la présidence et tout. Ensuite, demain, on a aussi encore des émissions. Ça commence très tôt le matin, je te dis les 8h comme ça. Le chauffeur vient me chercher à 7h, maman la paix. Donc, c'est vraiment intense, mais ça va, ça va. Si je suis un peu encore fatiguée parce que j'ai pris en relation musculaire quand je suis arrivée hier. En après-midi, ça m'a fait dormir jusqu'à 19h après. On est sorti au restaurant, on est rentré vers 22h30, 23h. Là, il est minuit et quelques, je ne sais pas. Je vais voir comment demain. Sinon, demain, je peux ne pas être à la première émission. Le chauffeur vient me chercher vers 10h à la deuxième. Peut-être je vais lui faire un message pour lui dire qu'elle m'envoie le chauffeur vers 10h. C'est tout. C'est pas un souci. Tout est sous contrôle. Super fine, super professionnelle, dans les règles de l'art, sans qu'il y ait une virgule qui manque. Voilà. Et c'est ça la vie. J'ai pas besoin de m'entourer du monde infeste. Voilà. Donc, celui que ça a choqué, non, pardon, tu te désabonnes. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu pars. Voilà. J'ai pas. Je vous gère pas. Solange. Et ma grande soeur chérie. Ouais. Trop gentil. Merci Magdalene. Trop gentil ma chérie. Merci vraiment. Merci pour tout. Merci pour tout ma chérie. Il y a de ces noms-là, mais ils ne prononcent pas leur nom parce que toi, on va les insulter, que tu suis la mère là. Pourquoi? Parce que sur Facebook, on contrôle même qui suit qui est. On t'interdit de suivre quelqu'un. Je suis comme, bah alors là. Ah, tu payes ta connexion, même te dire ce que tu dois faire. Vous savez, quelqu'un m'a écrit que ne pars pas au Gabon. Il dit, hein? Ah oui, là. Oh là là. Les choses vont se déclencher là-bas. Moi, ça me regarde à quoi? Blague. On a affaire aux enfants. Thank you, my big sister. Tu es un amour. Quand j'arrive à 10, là, toi et moi, je voulais être à Noël à 10, mais je sais pas, parce que ma petite Louloute veut passer Noël à 10 avec ses cousins et cousines. Je sais pas s'ils seront là. S'ils sont là, on va y aller. Un bon Noël à 10, tranquille. Avec mon mari.
Je t'ai encouragé d'aller car je sais ce que tu dois gagner pour apprendre. Merci ma chérie. Ah oui, tu fais partie des gens. Elle m'a même appelé, elle m'a quoi. Je m'attends ça c'est bien qu'elle aime compressor, mais ne manque pas d'aller parce que c'était déjà prévu à l'avant. Je n'ai pas. En fait, le problème que vous devez comprendre, c'est quoi? Je n'ai pas prévu ce qui est arrivé en fait. Je n'ai pas prévu. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ok. Tu te lèves un matin, tu vas savoir que, yo nous mêlé, tu es dépassé, tu fais comment? Soit tu cancelles parce que oh, c'est une affaire de famille. Même quand c'est la famille, souvent tu parles avec quelqu'un, ta soeur parle avec elle, ou ton frère. Tu parles avec quelqu'un, ton frère lui parle. Il dit que ça ne me regarde pas, ça ne me regardera jamais. Et il parle avec. Tu vas faire comment? Je vais donner le temps de poser des questions que vous n'avez pas posées. Je vais partir, non, je vais aller dormir. Il faut que je laisse le message avant de dormir parce que je suis très fatiguée, je sais pas. Est-ce que je prends mon relaxant? Est-ce que je prends pas? Non, j'ai pas besoin. J'aime pas prendre ça beaucoup non plus. Hein. Le médecin, il recommande pas ça beaucoup, beaucoup. C'est vraiment pour des moments quand tu es vraiment dans là, oui, c'est bon. Quand j'ai atterri ici, j'ai pris ça là. Et ça m'a fait un dodo. Je peux même dormir jusqu'au lendemain. Dors. Tu rattrapes tout le sommeil que tu n'as pas dormi depuis. Le voyage n'est pas facile. Hein. C'est pénible le voyage. C'est pas facile comme vous pensez. J'ai rencontré de très belles personnes au Gabon. Une de mes filles, j'ai rencontré 2 belles filles à l'aéroport, dans le vol et tout, sont mes filles. Je les ai adoptées. Un peu ça, c'est ma personne. Et toi, ma petite soeur, ça ne change rien. Je vais cotiser pour son restaurant. C'est tout. Et c'est tout. On partage même le restaurant. Il y a quoi? C'est comme ça. Et puis, toi, tu es une grande soeur qui voit tout, qui lit même entre les lignes. Tu causes même avec lui, ta main est compresseur, même avec moi, il n'y a pas de problème. Les gens veulent que, quand ça arrive, on se positionne une fois comme ça. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on veut créer là, comme ça? Pardon. Allez loin avec. Toi, tu es une grande soeur d'abord très... Tu n'es pas dans les choses. Tu es pas tout. Moi, j'ai confiance. La grande soeur, elle n'est pas dans les choses. Elle donne les conseils. Elle fait le constat. Quand c'est pas bien, elle peut même t'appeler. C'est comme ça. N'oublie pas de prendre tes glutation avant de dodo. Oui. Bon, moi, je ne prends pas avant de dodo. Moi, j'aime prendre le matin, ma chérie. Je ne te mens pas. Je n'aime pas prendre avant de dodo. Mais en voyageant, je n'ai pas pris des glutations pour venir ici. Hein. Non, je n'ai pas pris. Pourquoi? Parce que en quittant Montréal, j'avais un bagage en main. On vole du Montréal à Paris, j'avais un bagage en main. J'avais quelques temps à passer à Paris, j'avais un bagage en main. C'est de Paris à ici que j'avais un bagage en soute. Alors, le bagage en main, les liquides, tu connais comment on jette souvent les liquides déjà. Et mon glutathione est déjà entamé, donc il est au frigo. Si je le prends, je vais, voilà, je risque de le payer, ils peuvent jeter, ça va m'énerver. Ça ne coûte pas 2 francs, 3 sous, hein, ça coûte cher. Voilà, c'est ça. Donc, mon glutathione, je ne pouvais pas voyager avec, donc c'est ça. Tantôt, quand on va être à la vente, peut-être, oui, parce qu'en rentrant, j'aurai un bagage en soute. Oui, je peux prendre à la vente de glutathione. Je peux prendre un glutathione, oui, là, je peux boire samedi, parce qu'on aura des produits à exposer samedi. Si demain, oui, j'arrive où il y a le stock de produits, oui, je peux prendre un glutathione et une vitamine C, parce que j'ai un frigo ici. J'aime pas ne pas mettre au frigo. Hein. C'est conseillé quand on ouvre de le mettre au frigo. Ah, c'est ça. Je n'ai pas. J'ai pas vu ça depuis. J'ai pris, qu'est-ce que je prends? Je prends la vitamine B12 que mon médecin m'a prescrit. Je prends aussi la vitamine D parce que voilà, il dit qu'avec l'âge, nous ne sécrétons plus la vitamine D des femmes. Donc je prends la vitamine B12 et la vitamine D tous les matins. La vitamine D maintenant, il m'a donné 1 fois par semaine. C'est un comprimé par semaine. Donc j'ai pris ma boîte parce que je partais comme pour 10 jours. Et j'ai pris ma vitamine D et puis mon relaxant musculaire, c'est pas beaucoup. Hein. La prescription, c'est que genre 10 comprimés, mais ça fait peut-être 4 mois qu'il m'a prescrit. Je n'ai pas bu tout. Hein. Tu ne peux pas boire, non. Il y a des moments où tu programmes et puis tu le bois, c'est tout. Et dans mon corps, hier, aujourd'hui, j'avais encore le reste. Donc c'est pour ça que je somnolais. Qui m'écrit des choses bizarres comme ça? Tu prends avec la représentante. Oui, je sais que tu prends avec la représentante. Une fois, tu m'as même appelé pour que je t'envoie du Canada. Après, tu as dit que tu prenais avec la représentante au USA. C'est clair. C'est très bon. Hein. Ouh, vraiment, le Gabon. À l'heure que boire Top Grenadine. Parce que c'est Top Grenadine. Hein.
top de mon enfance. Bois, ça c'est bon à moi jusqu'à. Ça me fait penser quand on était petit, donc top grenadine. Moi, je prenais top grenadine, top ananas. À mes deux goûts. Et spécial pamplemousse, UCB. Maintenant, là, les gens n'aiment plus UCB là. Qu'est-ce qu'il y a là qui fait? Ah, d'accord. Les gens aimaient UCB mal. Je vois t'appeler. Tu rentres quand? Oui, oui, on va s'appeler, maman. Je vais te dire. Je vais te dire quand je rentre, ma grande soeur chérie. On va s'appeler. Donc, c'est ça. Tout simplement que vous comprenez que les gens ont leur choix et leur position. Et les gens ont leur vie. On n'a pas les mêmes vies. Il faut arrêter de chercher à diriger les vies des gens. C'est bon comme ça, là. Voilà. Et vos sauvageries, là. Comme le monde entier vous connaît, là. C'est nul et non advenu. Ça glisse maintenant. On s'en fout de ça. On focus sur le travail. On focus sur le professionnalisme. C'est très important. Parce que quand vous voyez des gens comme ça qui font des choses, quand on dit que ma page, c'est telle page, il y a des gens qui vont visiter la page pour voir ce qui est dessus. Et quand vous êtes champion à venir mettre des commentaires, disons, on vous bloque. Vos commentaires ne sont pas là. Donc, on voit que la personne s'adresse à sa communauté. Sa communauté est en train de lui répondre en fonction de ce qu'elle s'adresse. Donc, ça a un sens. On n'est pas en train d'insulter tête de ceci, nez de cela, bouche de comme ça. Non, non, non. Tu écris, ça te bloque. C'est comme ça. Il faut commencer à changer les mentalités des gens. Très important. Parce que vous nous faites pécher. On ne fait que pécher, pécher, pécher. Donc, je vous aime, non. Bonne nuit, non. Bisous, non. Bye. C'était la maman.